Le monde de Maude, 16 ans, et celui de sa grande sœur, Myriam, 24 ans, a changé à tout jamais il y a un peu plus de 7 ans. C'est une des bonnes, en tout cas. Définitivement. Oui, c'est gros. Dans le sud de l'Afghanistan, leur père, Mario Mercier, un adjudant-maître très respecté dans l'armée, participe à l'une des premières grandes opérations des militaires de Valcartier. Charles Dubois, caméraman, et Patrice Roy, journaliste, ont été témoins des derniers instants de sa vie, avant que leur véhicule blindé explose sous une mine. Au moment du drame, Myriam a 17 ans. Elle vient de commencer le cégep. Sa sœur Maude a 9 ans. Le déni prend vite le dessus. On disait Maude était plus jeune, elle n'avait pas la conception de la mort, mais même avec la conception de la mort, moi non plus, j'y croyais pas. Je n'étais pas capable de croire ce qui arrivait. Donc le téléphone sonnait, puis je pensais que ça pouvait peut-être être encore lui, il y avait peut-être une erreur. Tu sais, ça a été long avant de réaliser puis de dire, bon, mais là, c'est vrai. Là. Et les souvenirs défilent d'un père énergique, très présent. Qu'est-ce qui vous manque? Mettons, à la fin de l'année, je vais avoir mon bal. On peut inviter nos parents. Il y en a qui vont inviter leurs parents. Bien, moi, ça va être une étape de ma vie où je vais devoir me faire à l'idée qu'il ne sera pas là. À chaque fois qu'on a une nouvelle étape de notre vie où est-ce qu'on se rend compte qu'il ne sera pas là, c'est comme si on avait à revivre un petit deuil. Chacune des étapes du deuil, on doit aller repasser. T'sais, à un moment donné, je vais être fâchée de ça. Je vais être comme, ben pourquoi? C'est plate, c'est injuste. Le fait de trouver un sens, ça m'aurait donc bien aidé à trouver une compensation à ma peine, tu sais. Mais 7 ans plus tard, je vois pas vraiment encore de sens à tout ça. J'imagine que j'en trouverai peut-être pas. Je sais pas. Le 11 novembre, le 5 mars, sa fête, là. C'est sa fête, le 5. OK, les jours de fête. Le jour qui est décédé. Le jour qui est décédé. C'est des journées ciblées qui font en sorte que on a l'impression, personnellement, j'ai l'impression de reculer, là. À leur manière, elles surmontent les émotions douloureuses. Moi, je pense que mon métier m'aide à atténuer cette colère-là. Parce que le fait d'être infirmière, de côtoyer des gens qui sont malades, le fait de côtoyer constamment la mort, m'aide à voir qu'il y a plein de gens qui vivent des injustices comme ça, de plein de gens qui vivent des difficultés. Même si les événements récents les font réfléchir, alors que leur frère, Simon, est devenu militaire à son tour. C'est une roue sans fin, tout ça, là. La fin de quelque chose signifie le début d'autre chose. Selon moi, c'est ça. Donc, ça me fait un peu de mal de savoir qu'il y a peut-être d'autres gens dans le futur qui vont vivre la même douleur que j'ai vécue. Puis je me dis, je trouve ça difficile parce que je me dis, j'ai souffert, puis je veux pas qu'il y ait d'autres gens qui souffrent comme ça, là. Mais dans tout ça, la passion de leur père, elles le savent, les guidera. Myriam va continuer d'aider les autres dans sa profession d'infirmière. Et Maude, de rêver à ce qu'elle fera quand elle sera grande. Je suis comme enfin prête à pas passer à autre chose parce qu'on peut jamais passer à autre chose, mais m'ouvrir à ce que enfin la vie, tu sais, peut m'offrir, là. Maintenant, je peux partager mon expérience aux autres pour leur permettre de découvrir que la vie, c'est fragile. L'idéal, dans un monde idéal, ce serait que tout le monde le réalise. Ici Caddy Sonia, Radio-Canada, Québec.